Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler non pas d'un livre, mais d'une collection, enfin d'une micro-collection. En fait, j'ai écrit pour Jouvence 18 petits clins d'œil, des mémentos de 10 pages qui se présentent de cette façon-là. En fait, c'est le format A5. Ils font 10 pages en accordéon, ils sont reliés en carton, voilà. Et ils sont illustrés avec des photos, des dessins, des schémas, etc., etc. Et ils sont écrits très petits, évidemment, pour mettre un maximum d'informations dessus. Donc ce ne sont pas des livres au sens habituel du terme, ce ne sont pas des gros livres, c'est juste des mémentos, c'est-à-dire des petits livrets de synthèse. Alors, j'en ai écrit 18 entre 2009 et 2010-11 à peu près, entre 2 ans et demi. Et il se trouve qu'aujourd'hui, cette collection n'est plus distribuée par Jouvence, qui l'a stoppée pour différentes raisons. Et donc, on peut quand même les trouver d'occasion. On peut en trouver encore certains chez certaines librairies. Et moi, j'en ai aussi, bien sûr, quelques-uns encore. Pas tous, mais certains. Donc, sur les 18 que j'ai écrits, je vais vous montrer les 10 que j'ai encore en stock. Et si certains d'entre eux vous intéressent, n'hésitez pas à me les commander. Donc, un des tout premiers que j'ai écrit, c'est sur la gestion des conflits. Donc je ferai une vidéo spécialement là-dessus pour le détailler. Voilà, c'est un de ceux qui se vend le mieux d'ailleurs, qui s'est le plus vendu. Voilà, parce que c'est un thème récurrent, bien sûr. Ensuite, on a un de mes préférés sur les besoins psychologiques. Celui-là, il a l'avantage en fait d'être assez original. En tout cas, comment je pourrais dire, c'est pas un ouvrage seulement de vulgarisation d'autres idées, c'est aussi et surtout le modèle que j'ai trouvé en cherchant, en fouillant, en vérifiant, en fait, en combinant les différents modèles des besoins. Voilà, donc c'est à la fois une synthèse, mais c'est aussi la proposition d'un nouveau modèle pour aller un peu plus loin. Et je suis assez fier de ça. Et quand j'aurai le temps, j'en ferai un vrai livre. Ensuite, j'en ai fait un sur l'intelligence émotionnelle, hein, donc l'intelligence, la capacité à gérer ses émotions et celles des autres, popularisé par Daniel Goleman, donc que vous connaissez certainement. Ensuite, j'en ai fait un autre sur le changement, le changement, donc sans prétention. Celui-là, il intéresse à la fois j'ai envie de dire tous les professionnels du changement que sont les thérapeutes, les coachs, les accompagnateurs, les formateurs aussi, qui mettent en œuvre en fait des processus de changement individuels ou collectifs, et qui aussi, bien sûr, ça peut intéresser toutes les personnes et toutes les structures qui sont concernées par des changements un peu forts. Celui-là, il est particulier puisque en fait, je l'ai co-écrit avec Dominique Laurent, donc, parce que je ne voulais pas faire seul un livre sur les relations hommes-femmes. Donc on l'a coécrit à deux, c'était une belle collaboration, ça s'est très bien passé, je suis très content de ça, ça m'a appris beaucoup de choses, et on a mis en commun en fait nos découvertes sur les spécificités et les différences et les complémentarités bien sûr de nos sexes respectifs. Un petit clin d'œil dont je suis assez fier aussi, c'est celui-là, une thérapie pour qui, pourquoi, parce que j'ai réussi à concentrer tout ce que j'avais trouvé, découvert, compris sur ce métier autant étonnant et étrange que la thérapie, qui n'est pas le conseil ni le coaching, puisqu'en fait, il faut vraiment bien différencier ces trois métiers. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans ce petit clin d'œil, pour éviter les amalgames et les confusions. Et voilà, j'ai réussi à expliquer ce qu'on appelle aussi le carré psy, les quatre professions qui ont accès à la psychothérapie, à savoir psychanalyste, psychiatre, psychologue et psychothérapeute. Voilà. Et puis il y a des clés, il y a des pistes pour choisir un thérapeute, enfin, etc., etc. Après, j'ai fait deux autres clins d'œil sur des techniques psychologiques. Donc celui-là, sur l'analyse transactionnelle, qui est un outil que je trouve vraiment fabuleux, qui est toujours d'actualité, qui est exceptionnel. Celui qui a créé ça, Eric Berne, est un génie absolu. Et ça sert essentiellement, j'ai envie de dire, à améliorer la communication avec les autres et aussi un peu avec soi-même. Donc c'est voilà, dedans il y a un outil fabuleux pour gérer les conflits, c'est le triangle dramatique de Cartman. Et puis il y a un autre outil pour gérer le stress et la pression, c'est les drivers de T.B. Keller. Bref, c'est une boîte à outils formidable et jamais démodée. Un des tout derniers que j'ai écrit en fait sur l'énéagramme,
hein, une caractérologie assez étonnante et assez bluffante, je dois dire, même si ce n'est pas ma spécialité. Mais je dois dire que c'est très intéressant, puisqu'il s'agit d'une caractérologie à 9 types. 9, en grec, ça se dit ennéagramme. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'énéagramme, c'est le schéma qui est au milieu. Gramme, c'est le schéma, en fait. Voilà. Donc, ça relie, en fait, 9 types de personnalités. Chaque type ayant un besoin, un mode de fonctionnement, une qualité, un défaut, une addiction, une phobie, enfin, une réaction, etc. Des prédispositions pour tel ou tel type de métier. Enfin, bref, c'est un outil de connaissance de soi et des autres. Et c'est aussi un outil de travail personnel et spirituel. Voilà, c'est ce que j'aime bien dans cet outil-là. Même s'il est peut-être un tout petit peu... il demande un peu de temps quand même pour être manié. Voilà. Et puis j'en ai écrit d'autres évidemment. Donc dans ce qui me reste, j'en ai écrit un sur le CV, dont je suis assez fier. Alors c'est pas le grand livre du CV que j'ai écrit chez Studirama, c'est vraiment un petit clin d'œil de 10 pages qui synthétise, et je suis très content d'avoir réussi à synthétiser en 10 pages l'essentiel de ce que j'avais compris sur la recherche d'emploi, et en particulier sur le CV, sur les 4 critères d'un bon CV, qui sont presque jamais respectés. Dans le meilleur des cas, il y en a 1 sur 3 qui est respecté. Ça peut expliquer aussi pourquoi les candidats sont souvent déçus du résultat. Voilà. Donc si vous avez envie de booster votre CV ou d'aider quelqu'un à booster le sien, vous pouvez lui offrir ce genre de livre. Et puis j'en ai écrit un autre aussi sur l'entretien d'embauche, puisque c'est le complément et la suite. Et il ne s'agit pas d'avoir des rendez-vous, encore faut-il les transformer en propositions d'embauche ferme. Donc celui-là explicite en fait comment se préparer au mieux à un entretien d'embauche, puisque ma certitude dans cette histoire, c'est que la préparation prime l'action et que la quasi-totalité des candidats ne sont pas préparés. Donc ils se font déstabiliser, laminer par les recruteurs qui, eux, sont prêts et pros. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Alors, ça, c'est ceux qui me restent aujourd'hui, que j'ai en stock, que je peux vous envoyer. Donc il doit y en avoir 10 de mémoire. 3, 4, ça fait 6, 7, 10, voilà. Et puis, il m'en reste encore 8 autres que j'ai écrits, mais qui sont soit il m'en reste très peu, soit j'en ai plus du tout. Donc il y en a un, j'en ai écrit un sur la connaissance de soi et des autres. Donc essayer d'expliquer les différents modèles théoriques, caractérologiques qui peuvent exister ou coexister. J'en ai écrit un autre sur la recherche d'emploi d'ailleurs, qui s'appelle faire soi-même son bilan de compétences, ou faire son propre bilan de compétences, enfin quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu le pendant des deux que je vous ai montré sur le CV et l'entretien. Donc ça explique le travail préalable que tout candidat devrait faire seul ou en groupe. Théoriquement, dans les écoles, maintenant, il y a des cours de recherche d'emploi, ça sert à ça. Il faut absolument savoir ce qu'on cherche et comment on le cherche et pourquoi on le cherche, sinon on n'est pas bon. Sinon le CV est mauvais, l'entretien est mauvais et le résultat est mauvais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'en ai écrit un, bien sûr, sur la morphopsychologie. Donc la morphopsychologie, c'est l'étude de la personnalité à partir de la forme du visage. C'est le premier clin d'œil que j'ai écrit. Donc celui-là, il est quasiment épuisé, comme son auteur. Donc il faut juste fouiller un peu sur Internet pour essayer de le retrouver d'occasion. Mais bon, la dernière fois, j'ai vu, les prix commençaient à devenir un peu prohibitifs, comme on dit. Donc ça, c'est un tout petit peu dommage. Mais si vous le trouvez, achetez-le. Ça sera peut-être l'occasion de pouvoir le revendre et de faire une plus-value, comme on dit, intéressante par rapport à ça. Voilà. Donc j'en ai écrit d'autres, mais ils sont moins intéressants, moins connus. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez toujours me poser des questions et vous pouvez retrouver la liste intégrale de tous mes clins d'œil sur mon site patricerace.com. Donc vous avez un onglet publication, vous cliquez, puis là vous avez tous les livres que j'ai publiés à ce jour, une 50aine aujourd'hui, dont 18 clins d'œil, encore une fois, chez Jouvence.